Avant, l'église a existé mais d'une manière cachée. Là, avant Jésus, nous voyons l'histoire juive. Nous voyons la nation juive, mise à part, élue, pour servir de modèle de ce que l'église allait faire après. Bon, il faut parler de l'objectif. Si l'église, comme je l'ai dit tantôt, c'est du grec qui veut dire ecclésia, et ecclésia veut dire ordre, c'est que les gens qui sont mis hors du péché, hors du monde, que ces gens-là arrivent à bien suivre le Seigneur ou le Créateur. Voilà. Il n'y a pas un autre objectif que celui-là. L'objectif pour lequel Dieu a créé, mais maintenant, avant même de parler de l'Église, c'est pour que celui-ci arrive à le servir, à l'adorer, un point barre. Voilà. Oui, parce que nous avons parlé de la motivation, ce qui avait poussé Dieu à mettre l'Église sur la terre. Maintenant, pour l'exercice de cette institution, il y a combien d'églises par rapport aux Écritures qui est manifestée sur la terre? Oui. En soi, il n'y a que deux sortes d'églises. Il y a l'église corps et l'église locale. C'est au niveau de l'église locale où on trouve autant des assemblées locales, et c'est là aussi il y a du désordre. Mais en ce qui concerne l'église corps, il n'y en a que deux. L'église corps de Christ et l'église corps de Jésus-Christ. Ces deux églises exercent, ils ont leur influence sur aussi les deux églises locales sur la terre. Maintenant, notez bien, comme je l'ai dit, la difficulté, c'est au niveau de l'église locale. Ok? Or, j'ai bien dit que cette église locale, l'église terrestre, est influencée par l'église corps, qui est l'église céleste, qui est l'église invisible. Okay? C'est qu'il y en a que deux, l'église corps de Christ et l'église corps de Jésus-Christ. En termes vraiment des églises. L'église corps de Christ, c'est les gens qui sont en Jésus. Ils amènent les gens en Christ. Ça, c'est les apôtres. Et l'église corps de Jésus-Christ, là, les gens sont en Christ et on amène les gens dans l'église corps de Jésus-Christ. C'est ça la différence. C'est pas? Maintenant, Ephésiens chapitre 2, 19 à 20. Voilà pourquoi il est dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est qu'on a besoin de ces deux églises. L'église corps de Christ, qui est l'église des apôtres, et l'église corps de Jésus-Christ, qui est l'église corps des prophètes. Maintenant, avant d'aller dans ces deux églises, et l'église corps de Christ et l'église corps de Jésus-Christ, nous sommes dans les fondements. L'un, c'est les fondements apostoliques, l'autre est les fondements prophétiques. Nous devons être bâtis sur ces deux fondements-là. Voilà. Et nous avons constaté, pasteur, dans l'exercice ou la marche de cette église-là, ils sont restés, les acteurs ou les animateurs, les serviteurs sont restés dans les mêmes fondements, mais tout en se divisant. C'est ce qu'on parle de schisme. Quel a été le mobile de cette division? Et aujourd'hui, ils se réunissent encore dans l'écuménisme pour aboutir à quoi? Et qu'est-ce que Dieu tire dans ce qui est en train de se faire? Schisme, moi, je n'en verrais même pas que cela un problème. Parce qu'il est écrit qu'il faut qu'il y ait autant de divisions parmi vous pour constater parfois les fidèles. Et vous, même si les mobiles, toutes les causes possibles qui sont à la base de tout ce que nous voyons, il y a la chair, il y a l'argent, il y a aussi l'ennemi. Mais néanmoins, je ne vois pas personnellement. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas divisés à un moment donné. Mon frère journaliste, tenez, ça risque de vous étonner. Moi, je les appelle, prenons les catholiques, l'Église catholique romaine. Il
il y a l'église protestante qui a son sein et s'est éclatée autant. De l'église protestante, l'église évangélique pentecôtiste est née. De cette église-là, il y a ici chez nous, bien sûr, vous trouverez les gens de l'église du réveil. Mais ces gens-là, ce sont les enfants de l'église catholique. Vous n'avez qu'à voir les choses qu'ils ont dénoncées il y a autant d'années. Vers les années 90, vers les années 90. Qu'est-ce que nous n'avions pas entendu à l'époque? Non, l'église catholique romaine n'a pas Dieu. Ils n'ont pas le feu. Dieu n'est pas dans tes amis. Vous ne les constatez pas que vos pasteurs ici dans les réveils, ils utilisent des soutanes plus que des prêtres. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui les pasteurs délivrent les gens en passant par des bougies allumées. Vous ne voyez pas que vos pasteurs de réveil délivrent en passant par des chapelets. Qui a rejoint qui? Mon frère, ils ne sont même pas divisés, c'est dans la forme, dans le fond. Ce sont les enfants de l'église catholique romaine et tous ces gens-là, un point bas. C'est dans la forme où vous voyez qu'ils se divisent. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Moi ici, quand je parle, je m'adresse à l'église catholique romaine. C'est cette église-là que Dieu reconnaît que cette église que eux sont en train d'insulter du matin au soir. Et pourtant, dans le fond, ils pensent que l'église catholique fait. Ce que je vous dis est vrai. Ce que j'ai souvent dit que dans la forme, ils disent, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle. Mais dans le fond, les églises sont construites, sont assises dans l'ancienne alliance. Mais dans la forme, non. Il en est de même. Tout ce que vous voyez, c'est la forme et le fond. Ils dépendent de l'église catholique romaine. C'est là la vérité. Donc nous devons parler de cette église, la catholique romaine, qui a enfanté les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes et les gens du réveil. Ce sont les enfants de l'église catholique. Étant rebelles vis-à-vis de leurs parents ou de leur mère ou de leur père, quelle est la conséquence maintenant vis-à-vis des fidèles, parce que l'Église a pour objectif d'amener les gens dans la vie éternelle? Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent tirer? Faut-il qu'ils se focalisent seulement au bien matériel sur la terre, ou alors le travail qui est en train de faire doit les amener à expérimenter la vie éternelle? Parce que même les biens matériels, ils aiment aussi la... Ils n'ont rien. Ce sont des enseignements mensongers. Voyez-vous, l'Église a comme objectif d'amener les gens dans la vie éternelle. Okay. Mais présentement, de préparer les gens et connaître le vrai Dieu, de l'adorer, de les servir. Et à la fin de tout, d'entrer dans la vie et d'amener cette Église à la résurrection, de la résurrection, à la vie éternelle. Bon, les histoires de bénédiction, venez, patati patata, oui, comme disent les Français, que les flatteurs dépendent de ceux qui écoutent. C'est rien que ça. Est-ce qu'en réalité, les païens, même les athées, qui ont des biens matériels, les ont eu parce qu'ils sont gênés? Non, dis n'importe quoi. Donc, quand on quitte l'objectif, on commence à suivre Dieu pour avoir les choses de ce monde. Que dit de ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens 19, 15. Que suis-ce dans cette vie seulement que nous espérons? Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et donc, après avoir espéré dans ce siècle-ci, nous devons espérer dans le siècle futur. C'est là l'objectif de l'Église. Voilà la vérité. Et donc, un homme de Dieu ou une Église qui enseigne que le bien matériel, ce n'est pas une Église. Non, et non. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut plus parler de l'Église catholique romaine et la respecter, cette Église-là. Pourquoi? Est-ce que, avec l'Église catholique romaine, on nous parle l'Europe, on nous parle le mariage? Non!
c'est les gens de réveil ici, vers les années 90, qui nous ont amené tout ce que nous voyons sur terre. Se présentant eux-mêmes comme les gens bénis, et pourtant, ils amassent l'argent au milieu des apprentis, les pauvres. Non, mon frère, que Dieu les pardonne. Voilà. Qu'est-ce que Dieu tire de l'écuménisme maintenant? Parce que chacune des églises ou des tendances a gardé sa doctrine, qui est la base même de cette division-là. Maintenant, lorsque ces gens-là se réunissent, qu'est-ce que Dieu tire dans cet écuménisme? Oui, là, il y a à manger et à boire. Une fois c'est sur l'écuménisme, nous pouvons l'accepter. Mais une fois c'est là, l'écuménisme n'a pas sa raison d'être. Est-ce que dit normalement, n'est-ce pas, il est écrit que sortait du milieu d'eux? Quelle relation y a-t-il entre les fidèles et les fidèles? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Voilà. Dans l'écuménisme, nous croyons que Jésus est Seigneur et Jésus-Christ est Dieu. Il y a ceux qui croient que les ancêtres, que les hommes, ce sont des issues des Seigneurs. Voilà pourquoi je dis qu'en soi l'écuménisme doit disparaître. Mais tout simplement, nous pouvons se tolérer. Moi, je préfère plus qu'on parle de la tolérance tout en détruisant l'écuménisme. Sincèrement. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi et qu'un seul baptême. Maintenant, dans l'écuménisme, on fait semblant d'accepter, pas de croire, d'accepter de reconnaître un seul Dieu, mais chacun avec sa confession, chacun avec sa doctrine, comme vous le dites, ce qui est faux. Donc moi, j'appliquerai la parole que l'apôtre Paul avait appliquée chez les Corinthiens, qui dit, sortez du milieu. Il n'y a pas de relation entre nous qui croyons en Jésus en tant que Seigneur et en Jésus-Christ en tant que Dieu véritable, et avec ceux-là qui pour eux Jésus ne représente rien et Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non et non, mon frère. Voilà pourquoi je dis l'écuménisme, c'est quelque chose qui doit disparaître, que nous devons détruire. Merci, pasteur. Merci.